Bonsoir à toutes et à tous, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur islamconversion.com, le site dédié à présenter le message de l'islam aux non-musulmans et à aider les personnes converties à cette religion. Mon cher Fabien, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un grand plaisir aujourd'hui de te recevoir pour cette interview et on a déjà fait pas mal d'interviews de convertis qui expliquent pourquoi ils sont devenus musulmans, mais je pense que tu as encore beaucoup de bonnes choses à nous annoncer, à nous expliquer pour ouvrir le dialogue et permettre à un grand nombre de personnes de mieux comprendre la réalité du message de l'islam. Mon cher Fabien, j'aimerais te poser une première question, qui est la question la plus évidente. Pour quelle raison es-tu devenu musulman ? Eh bien, en fait, je suis reconverti à l'islam depuis environ 7 ans. Et la cause de ma conversion, c'est tout simplement le mariage avec mon actuelle épouse, qui est musulmane, on va dire, de naissance. Alors, avant de me marier avec elle, elle m'a posé une question. Et elle m'a demandé qui était Jésus pour moi. Et alors là, bizarrement, j'ai pas pu répondre à cette question. C'était complètement la confusion dans ma tête. J'ai essayé de me remémorer ce que j'avais appris lors de mes cours dans l'éducation secondaire. Et j'ai pas elle trouver une réponse. Je lui ai clairement dit, j'ai pas de réponse à te donner. Je sais pas qui est Jésus vraiment. Et elle est venue avec une réponse toute simple. Elle a dit, pour nous les musulmans, Jésus c'est pas Dieu, mais Jésus c'est un prophète, un envoyé de Dieu. Et j'ai trouvé ça tellement vrai, même sans y avoir pensé auparavant, et je me suis dit mais ça a sonné à l'intérieur de moi comme une vérité. J'ai compris que c'était pas la Trinité, etc. D'ailleurs, c'était pas la réponse naturelle que j'ai voulu lui donner, ce concept de Trinité. Donc la raison pour laquelle j'étais incapable de lui répondre. Et lorsqu'elle m'a apporté cette vérité, eh bien, je l'ai vraiment ressenti au fond de moi comme étant ce que j'ai peut-être ressenti peut-être depuis tout le temps, mais qui était déclaré à haute voix et donc voilà, ça ne m'a pas choqué parce que je m'attendais à ce qu'on dise l'islam c'est un nouveau Dieu, c'est complètement différent, même à l'opposé du christianisme ou autre chose. Et non, en fait, j'ai découvert que l'islam c'était une continuité, tout simplement de ce que j'avais appris, notamment concernant les bonnes valeurs. L'altruisme, la générosité, faire à son prochain le bien, etc., etc. Et la seule différence fondamentale, c'était qu'il y avait le dernier prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est venu comme dernier messager et sans renier, c'est ça qui est très important, sans renier les autres prophètes. Et c'est là que je me suis dit, il n'y a pas vraiment un grand écart finalement entre la religion que j'étais prêt à abandonner, qui était le christianisme ou le catholicisme, et l'islam que j'étais prêt à embrasser pour finalement pouvoir me marier. Et alors quand j'ai compris que l'islam ne réfutait pas les autres prophètes, j'ai été rassuré. Je me suis dit chouette, on va pas me dire que Jésus il a jamais existé, que Jésus n'est pas envoyé par Dieu. Non, que du contraire. J'ai été très vite rassuré que ça soit Jésus, Moïse, que la paix et la bénédiction soient sur eux, sont bien confirmés dans le Coran comme des envoyés de Dieu depuis Adam jusqu'à Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur eux. Et donc je me suis dit mais non, finalement sur la base il y a pas de grande différence, donc ça ne m'a pas foutu une grosse trouille de me convertir. Et donc, une fois entré dans l'islam, eh bien, je me suis beaucoup intéressé déjà à la lecture du Coran.
Ça, c'était une première chose. Et puis à la pratique de la prière, parce que je ne pouvais pas dissocier le fait d'être musulman et la prière. Donc j'ai tout de suite ressenti le besoin d'accomplir ce pilier fondamental de l'islam qui est la prière. Et en parallèle, entreprendre la lecture du Coran. Et puis aussi, on a eu des échanges dès qu'on était mariés avec mon épouse sur la croyance islamique, etc. Et ce pourquoi j'avais un doute, je le vérifiais. Je le vérifiais dans le Coran, je le vérifiais dans les histoires prophétiques. Et donc ça a renforcé ma connaissance et mon envie de pratiquer l'islam, car tous les enseignements qui étaient sous-jacents à l'islam étaient remplis de sagesse et de bons conseils. Et j'ai trouvé aussi l'islam comme étant un tout cohérent. Donc aucune faille, aucune contradiction. Donc je m'explique concernant la cohérence que j'ai trouvée dans l'islam et que je n'avais pas trouvée dans la religion catholique. C'est par exemple, dans la religion catholique, on dit que, les catholiques disent que Jésus est le Fils de Dieu. C'est une première chose. Et en même temps, ils affirment que Jésus est le Fils de Marie. Et dans une des prières, parce que les catholiques, pour rappel, ils ont deux prières qui récitent souvent. C'est la première qui est le Notre Père qui est aux cieux, etc. Et la deuxième, qui est très connue aussi, qui est le Je vous salue Marie pleine de grâce, où à un moment donné, les catholiques affirment que Marie est la mère de Dieu. Et donc ça, c'est une incohérence qui semble évidente, de dire que par exemple Marie est mère de Dieu et en même temps mère de Jésus, alors que Jésus est le Fils de Dieu. Ça voudrait dire que Marie est la grand-mère de Jésus en même temps qu'être sa mère. Donc ça, c'est selon moi une incohérence qui est répétée sans réfléchir dans les prières catholiques, alors que dans l'islam, lorsque j'ai compris que Jésus est bien le fils de Marie, mais n'est pas né de père et né miraculeusement, j'y ai cru et j'ai trouvé que tout se remettait en place. C'est un envoyé de Dieu, tel qu'il est écrit dans la Bible, tel qu'il est écrit dans le Coran, et sans rien rajouter ni enlever. Donc ça me semblait quelque chose de complètement naturel de croire à cela, puisque c'était ça ne rentrait aucunement en contradiction avec les textes sacrés, contrairement à cette prière catholique qui n'est reprise de nulle part dans les textes bibliques. En fait, avant d'être musulman, je souffrais de certaines dérives, c'est-à-dire que je n'avais pas de limite forcément par rapport aux femmes. C'est-à-dire que je pouvais avoir une petite amie, et puis regarder ailleurs, par exemple. Ça pouvait m'arriver. Mais je comprenais que cela n'allait pas m'amener à quelque chose de bien. Et à force de vivre avec ce genre de dérive, je me suis regardé dans un miroir et je me suis dit, mais je me vois pas vieillir comme ça. J'ai besoin de changer. J'ai besoin de changer, mais je n'en trouve pas la force. Et il m'est arrivé un jour de faire une invocation à Dieu directement. Et de lui demander au Seigneur, est-ce que tu peux me changer, s'il te plaît, parce que je pense que je peux pas être heureux en continuant comme ça. Et donc, une fois que je suis devenu musulman, j'ai médité sur cette situation que je vivais auparavant, et j'ai compris que la mentalité avec laquelle je vivais avant souffrait d'un grand paradoxe.
C'est-à-dire que le système est fait autour de nous de telle sorte que on fait l'apologie de la femme dénudée, c'est-à-dire mini-jupe, décolleté, sexy, etc. Et donc tout ce qui peut aguicher l'homme de manière générale. Et après, on se culpabilise d'être attiré par la femme. Et pour aller encore plus loin, il y a des gens qui divorcent à cause de cela. Et donc il y a un certain fatalisme aussi chez nous, qui est de dire oui, pourquoi autant de divorces alors que en parallèle on fait l'apologie de la femme dénudée, l'apologie du sexe, etc., etc. Et dans l'islam, j'ai découvert et j'ai compris, après mûre réflexion et méditation, le bien fondé, par exemple, de la pudeur et aussi de la chasteté, mais aussi du port du voile pour la femme, qui est non un signe d'asservissement à l'homme, mais plutôt un signe de pudeur. Et j'ai imaginé un jour une société complètement que avec des femmes voilées. Et je me suis dit, mais tiens, est-ce que je serais tenté d'aller draguer une femme en voile et avoir des pensées perverses ou autres et je me suis dit non, je l'envisage même pas, parce que la femme voilée a cette pudeur que n'ont malheureusement pas les autres. Et donc, et plutôt que de chaque fois être fataliste, il faudrait, je pense, réfléchir un peu plus profondément à ce qui cause la perte des familles et des couples. Et donc, moi personnellement, j'ai compris que ça, c'était un grand mal et que le Coran et l'islam venaient remédier à cela. Alors, beaucoup de personnes en discutant avec elles qui ne sont pas musulmanes, moi je leur ai donné beaucoup de points positifs de l'islam en disant oui, vous savez qu'un musulman il donne l'aumône, vous savez qu'un musulman s'il applique bien l'islam il sera honnête dans son travail, il ne voudra pas carotter à son travail, il sera bien avec ses voisins, etc., etc. Et beaucoup de réactions, certaines des réactions en tout cas, c'était qu'on me disait, oui, moi je suis pas musulman et pourtant j'ai toutes les valeurs que toi tu viens de me dire, etc. Et en fait, l'islam va plus loin que ça. C'est que j'ai compris en méditant certains caractères et certains comportements que, par exemple, au niveau du travail, il y a des gens qui sont naturellement honnêtes, sans avoir besoin de l'islam pour cela ou sans avoir besoin d'autres valeurs pour cela. Ils ont été éduqués avec ce rapport d'honnêteté vis-à-vis de l'employeur. Mais les gens ne sont pas tous comme ça. Et donc il y a des gens qui sont plus carotteurs, qui cherchent les failles du système pour essayer de se la couler douce ou autre. Et donc ce que je veux dire par là, c'est que l'islam il vient donner un code de conduite. Donc le Coran en lui-même vient nous donner une ligne directrice à suivre, de sorte que les gens qui souffriraient de certaines dérives reviennent justement vers ce droit chemin. Et donc un musulman qui est sincère dans sa spiritualité et dans sa pratique de la religion islamique, eh bien ça sera quelqu'un qui, lorsqu'il voit un défaut chez lui par rapport à son employeur, doit le corriger grâce à l'exhortation qui vient du Coran. Ou par rapport aux femmes, s'il a une certaine dérive, soit il regarde trop les femmes, etc., eh bien de revenir au Coran qui dit vous les croyants, baissez votre regard. Ou alors rapport avec les voisins, le musulman s'il est en concordance avec le Coran et la tradition prophétique, devra être quelqu'un de très bon avec son voisin et pas de quelqu'un d'agressif avec un mauvais comportement, etc. Non, ça doit être la personne qui doit être la plus altruiste vis-à-vis de son voisin, idem vis-à-vis des parents. Donc malheureusement, les gens aujourd'hui ne jugent pas l'islam en fonction de ce qui est écrit dans le Coran, mais jugent l'islam en fonction de ce que les gens montrent de l'islam, les musulmans, en sachant qu'ils ne sont pas parfaits.